ce webinaire pour lequel on a l'honneur de recevoir la très jeune Mariama, très jeune mais qui a derrière elle, machallah, un background qui inspire énormément et j'ai hâte de pouvoir du coup découvrir avec vous son parcours, ses motivations et tout ce qui pourra aujourd'hui nous permettre de vraiment s'inspirer et de nous booster, d'aller de l'avant. Donc, merci à vous tous. Welcome encore une fois à Maman Mariama Badji. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci infiniment à Mariama d'avoir accepté du coup d'être notre invitée pour ce webinaire. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de personnes aujourd'hui s'inspirent de ton parcours et on verra par la suite avec les conseils que tu vas leur donner pendant le webinaire et tout. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Aïcha Kassé Lawson. Je suis la présidente et la fondatrice de l'association Dunia Éthique, qui est une association de promotion du développement durable. Donc, elle a été créée alors, en France, on existe depuis 2018, mais officiellement depuis 2019. Et aujourd'hui, on est présent donc, en France, au Sénégal, où on a énormément de membres aujourd'hui, et aussi en Roumanie, où on a aujourd'hui une antenne, donc Dunia Éthique en Roumanie. L'objectif étant toujours d'avoir de l'impact positif sur les jeunes et de les aider à pouvoir du coup s'insérer, à comprendre surtout les objectifs de développement durable. Donc aujourd'hui, comme je disais, on a le privilège de recevoir Mariama Jamboni Badji, qui a été nommée Young Leaders for Sustainable Development Girls. Mariama, je ne vais pas du tout prendre le risque de m'étendre sur ton parcours. Je vais tout simplement te laisser la parole pour que tu puisses t'exprimer là-dessus, nous dire qui es-tu. Déjà, pour commencer, je pense que les gens ont hâte d'en savoir un peu plus sur toi. Donc, welcome Mariama, fais comme chez toi. Et je rappelle que vous avez la possibilité de lever la main si vous souhaitez, pendant que Mariam est en train de parler, pour lui poser une question. Ça va donner plus d'interactivité au webinaire. Donc, de prendre la parole directement ou tout simplement d'envoyer un petit message. Donc, les questions, je les donnerai au fur et à mesure à Mariama pour qu'elle puisse y répondre. Donc, Mariama, welcome et à toi la parole. Merci beaucoup, Aïcha. Merci déjà à toi pour l'invitation. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés et merci également à vous. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi vraiment de partager avec d'autres personnes, d'échanger. Ça me fait vraiment très plaisir. Donc, je suis Mariama Jamboni Badji. Je suis sénégalaise d'origine. J'ai né ici, je suis née ici, j'ai grandi au Sénégal et j'ai fait également mes études au Sénégal jusqu'à présent. Donc, actuellement, je suis élève ingénieur à l'École supérieure polytechnique de Dakar. Donc, je suis à ma 5e année de génie civil. En même temps, je suis volontaire chez Africa Feliz Sénégal, qui est une association à but non lucratif dont l'objectif, c'est vraiment de lutter contre l'immigration irrégulière à travers la formation des jeunes carrément. Donc, depuis 2015, je suis volontaire chez Africa Feliz Sénégal, principalement chargée de la communication. Donc, depuis 2019 également, je peux dire que je suis entrepreneur parce que je suis cofondatrice de DNA SARL et Toftal. Toftal, qui est une start-up en marketing digital, donc qui aujourd'hui accompagne les start-up, les entreprises, vraiment à bâtir leur image de marque. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment très important, cette communication-là, digitale surtout. Et donc, DNA, c'est une entreprise de bâtiments et travaux publics qui est vraiment orientée construction écologique. Parce qu'étant vraiment passionné de l'environnement, on a essayé de voir aujourd'hui comment réduire les impacts du bâtiment sur l'environnement. Donc, globalement, et après, j'ai été nominée parmi les 17 jeunes leaders des Nations Unies pour faire la promotion des ODD et sensibiliser beaucoup plus de jeunes par rapport à ça. Merci beaucoup. Bah justement, on va revenir là-dessus, sur ta nomination, tout ça là. C'est croustillant, ça donne envie d'en savoir un peu plus. Mais avant ça, j'ai envie de te demander, en fait, c'est une question que je pose d'ailleurs à tous les invités, d'où vient cette sensibilité qui est liée au développement durable, à l'environnement, à l'humanité de façon générale? D'où ça vient, en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à ton vécu, à ton entourage familial?
Si, carrément. C'est lié à mon vécu, surtout à mon entourage familial, parce que moi, j'ai grandi avec ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Et donc, moi, je suis Diola. Et chez nous, les Diola, l'environnement, c'est quelque chose de sacré. Donc, c'est quelque chose qu'on doit préserver. Mhm. Et donc, avec ma grand-mère, quand j'étais petite, c'était tout le temps des histoires de la Casamance, comment elle, à leur époque, comment elles vivaient, comment elles protégeaient leur environnement. Après, chez moi, c'était tout le temps, il y avait des arbres, on était là en train de planter des arbres et il y avait ce côté vert-là qui, petit à petit, est devenu vraiment une passion. Et donc, j'ai grandi comme ça. J'ai vraiment, au fil du temps, développé ma passion pour l'environnement parce que je me suis d'abord intéressée à l'environnement avant vraiment de m'intéresser globalement aux objectifs de développement durable. Donc, c'est une éducation durable que j'ai reçue, si je puis dire. Une éducation vraiment durable qui m'a permis aujourd'hui d'avoir cette fibre-là environnementale et surtout humanitaire. Tout à fait, tout à fait. C'est impressionnant. Et donc, ça veut dire en fait que à partir de ton vécu familial, on va dire ça comme ça, c'est ça qui t'a permis aujourd'hui d'arriver aujourd'hui au stade où tu en es aujourd'hui. Mais est-ce que, par exemple, au-delà de ton vécu familial, c'est quelque chose que tu as essayé, par exemple, de mettre en œuvre enfin, à l'école, par exemple, à l'école, dans ton parcours scolaire Effectivement, ou quoi? oui, je me rappelle lorsqu'on était encore c'était au collège Saint-Ursule, en cinquième. On avait un club de l'environnement. Donc, D'accord. on devait participer au Forum social mondial et on devait faire quelque chose, vraiment une présentation. Avec des amis, on a essayé vraiment d'être créatifs. Ça, je crois que c'est la première fois que j'en parle d'ailleurs. Mais on avait fait une chanson qui s'appelait à l'époque Topoto de Kouai. Ok. C'est vrai que ça fait drôle quand j'y repense, mais c'était vraiment une chanson pour sensibiliser vraiment à l'époque, pour parler des inconvénients, de l'impact de nos actions sur l'environnement, pour appeler aussi les plus jeunes à l'action. Et on était en cinquième, je me rappelle, on avait eu le premier prix à l'époque, donc, et j'étais vraiment membre actif du club de l'environnement du Collège Saint-Ursule. Tu as commencé très jeune, mais c'est normal si on sait que ça fait partie, on va dire, de ton héritage culturel quelque part. Effectivement. Tout à fait. Et donc, on comprend mieux la logique vers, du coup, la nomination par rapport aux ODD. Comment ça se passe? Raconte-nous, comment ça s'est passé, cette nomination? Comment dire, c'est déjà en février 2020. Donc, il y avait les messages qui passaient qui disaient qu'il fallait postuler pour faire partie des 17 jeunes leaders des Nations Unies pour la Mhm, promotion des ODD. Donc, mhm. après, c'est des amis qui m'ont envoyé les liens. Ils m'ont dit, Mariam, vraiment, tu dois postuler en fait, parce que tout ce que tu fais rejoint les objectifs de développement durable. Donc, ils me l'ont dit, mais à l'époque, je voulais vraiment être focus sur DNA, TOFTA. Je me disais que ça faisait beaucoup de choses. Bon, mais ils ont pu me convaincre, en fait. Ils ont pu me convaincre. Et après, j'ai vraiment décidé de postuler. Je me rappelle, on a fait ça la veille avec Mohamed Jean, qui est un ami à moi. Donc, on a fait ça ensemble, on a fait la veille, on a postulé. Après, moi, j'ai oublié ça. Donc, je suis vraiment passée à autre chose. Et c'est vers septembre 2020, qu'ils ont fait l'annonce. Mais moi, j'ai reçu un mail vers août 2020 pour me dire que vous faisiez partie des 17 jeunes leaders qui ont été sélectionnés pour la Wow, promotion des ODD. Donc, quand j'ai reçu le mail, moi, j'avais même oublié en fait que j'avais postulé en fait bien sûr. pour faire partie des 17 jeunes. Après, je suis partie voir ma mère. Je lui ai dit, mais regarde ce mail. Tu ne penses pas qu'il se soit trompé et tout? Elle me dit, mais toi est-ce que c'est normal? Et une semaine avant même ce mail, j'ai reçu un appel du coordinateur des Unis, l'ONU Sénégal. Donc, il m'appelle, il me dit bonjour Mariam, vous allez bien? Je dis bonjour. Il me pose des questions, il me demande est-ce que vous avez déjà travaillé aux Nations Unies? J'ai dit non. Mhm. Il dit non. Moi, j'ai carrément oublié que j'avais postulé. Donc, moi, je lui ai dit que non, sûrement, c'est une erreur. Après, on a raccroché, on s'est parlé. Il m'a demandé, mais dis-moi ce que tu fais, parler de ce que je faisais et tout. On a raccroché. Donc, moi, je continue mes activités. Très sincèrement, j'avais oublié ça. Et après, j'ai reçu le mail. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Du coup, quand je l'ai reçu, j'étais vraiment, genre, j'étais heureuse, quoi. J'étais heureuse. Je me dis, OK, regarde si j'avais pas postulé et tout. Et c'était
ça marquait carrément un plus par rapport à déjà à toutes les activités qu'on faisait déjà. Et directement, j'ai pensé à mes amis, mon entourage, toutes ces personnes qui m'ont encouragée, qui me disaient, Mariama, vraiment, continue ce que tu fais, il faut postuler. Donc, c'est vraiment une fierté et surtout un honneur. J'imagine, j'imagine. Et peut-être, je ne sais pas si Maran Maria veut me faire un petit témoignage à ce propos, mais j'imagine pas la fierté. En tout cas, bravo, bravo. Il y a Amadou Bamba Konta qui lève la main. Je ne sais pas si c'est pour poser une question ou pas, mais je rappelle que vous avez la possibilité de le faire. Si c'est le cas, vous pouvez directement prendre la parole ou envoyer un petit message par rapport à votre question. Fatouma Sarr aussi a levé la main. Est-ce que c'est une erreur ou vous voulez poser des questions? Bon, on va continuer alors. Alors, je vais juste baisser vos mains peut-être, comme ça on sait qui veut parler, qui ne veut pas parler. Très bien. Alors, du coup, on poursuit Mariama. Suite à ça, est-ce que tu t'es pas posé et il n'y a pas un moment de, comment dire, de recul où tu t'es dit, mais qu'est-ce qui a été aussi valorisant dans ma candidature au point de faire partie de ces 17 jeunes? Est-ce qu'il y a eu cette réflexion après qui s'est faite, en fait? Là, on t'entend plus, là. Excusez-moi, j'avais désactivé le micro. En D'accord. fait, surtout quand au niveau du mail, on m'a dit, c'est sur plus de 7000 candidatures que vous faites partie des 17 qui ont été sélectionnés. Non, mais Oula, ah ouais, quand même. à ce point, non. J'étais là, je disais, non, Mariama, on a dit 7000, mais dans le monde, il y a tellement de jeunes qui font des choses beaucoup plus pertinentes que ce que je fais. Après, j'étais là, je suis même repartie voir le formulaire que j'avais envoyé pour voir mes réponses, les réponses que j'avais mises à l'époque et tout. Après, je me suis dit, bon, je sais vraiment pas. C'est parce que j'avais mis le travail qu'on faisait avec Africa Valley Sénégal, qui était vraiment une formation des jeunes. Après, pour DNA, ce qu'on faisait, les activités de volontariat également, avec Toftal. Donc, vraiment, j'ai mis tout ce que je faisais et voilà. Très bien. On va revenir sur toutes les activités peut-être que tu mènes à côté. Et moi, je suis impressionnée. Je ne sais pas comment tu fais. Enfin, pour gérer tout ça, on va revenir là-dessus. En attendant, on a des questions de Baïdjoub qui demandent est-ce que tu peux leur rappeler comment on fait pour remplir le questionnaire en question? Oui, en fait c'est tous les 2 ans. Donc, pour vraiment sensibiliser, faire la promotion des ODD. Donc, tous les 2 ans, euh, l'envoyé du secrétaire général pour la jeunesse. Donc, tous les 2 ans, il sélectionne 17 jeunes à travers le monde. D'accord. Vraiment 17 jeunes qui font déjà des actions en faveur des objectifs de développement durable. Et donc, ces jeunes-là, ils vont ensemble travailler, mais chacun également va travailler de son côté pour sensibiliser plus de jeunes, faire la promotion de ces objectifs-là, afin que beaucoup plus de personnes puissent les connaître et puissent s'engager en fait dans cette voie-là pour que vraiment ces objectifs-là puissent être atteints d'ici 2030. Très bien. Et donc, ce formulaire, il est disponible sur le site de l'ONU ou pas? Effectivement. Mais actuellement, par exemple, là, la nouvelle classe va débuter en 2022. Donc, nous, par exemple, c'est de septembre 2020 jusqu'en D'accord. août 2022. Donc, D'accord. après, en 2022, ils vont encore lancer une nouvelle demande pour que les gens intéressés puissent remplir le formulaire et voilà, qu'ils D'accord. puissent Très bien, très bien. postuler. Très bien, très bien. Et peut-être il y a un critère âge aussi à respecter dans les conditions. Oui, oui. Je pense que c'était de 16 à 29 ans. De 16 à D'accord. 29 ans. Ok, très bien, très bien. Alors, il y a une autre question, toujours de la même personne qui dit, qu'est-ce que tu penses avoir mis de plus par rapport aux autres? Qu'est-ce que tu penses avoir eu de plus par rapport aux autres candidatures? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment, je crois que c'est déjà la diversité des activités et le fait que toutes les activités rejoignent ces objectifs de développement durable là. Mhm. Ok, très bien. Et donc, on va du coup revenir en détail sur peut-être aujourd'hui par rapport à ta nomination. Ça y est, tu es parti pour 2 ans.
Jusqu'en 2022, tu as le feu vert pour faire ce que tu as envie de faire. Et donc, quelle est ta feuille de route aujourd'hui? Quelles sont les activités que tu as déjà peut-être mises en œuvre ou que tu es en train ou... Voilà. Déjà, les activités, pour moi, je les ai divisées en vraiment trois parties. Déjà, la première partie, c'est arriver à sensibiliser beaucoup plus de personnes, faire en sorte que plus de jeunes puissent connaître les objectifs de développement durable là. Et par rapport à ça, c'est déjà les school towers, c'est les tournées dans les écoles. Mais malheureusement, avec la COVID, c'est compliqué, les restrictions, les mesures sanitaires à respecter et tout. Donc, on avait commencé avec le lycée de Ngaparo, mais actuellement, nous sommes en pause pour attendre que la situation vraiment puisse s'améliorer. Donc, à côté de ça, il y a les vlogs sur les réseaux sociaux. C'est des vlogs que je fais sur Instagram pour vraiment faire connaître chaque objectif de développement durable. Donc, il y a 17 objectifs. Donc, je fais un vlog sur chaque objectif. Et très prochainement, dans les semaines à venir, je compte vraiment faire des lives aussi avec des gens qui travaillent dans le sens des ODD. Donc, par exemple, si on fait un objectif, un vlog sur l'objectif numéro 4, concerne l'éducation, par exemple, je serais vraiment ravie de pouvoir inviter Aïcha qui, aujourd'hui, a été en train de vraiment participer à une éducation de qualité, surtout éduquer les gens par rapport aux objectifs de développement durable là. Oui, comme ça, on pourra discuter, échanger entre jeunes. Voilà. Ouais. Si c'est une requête, ouais, avec plaisir. Je fais d'une pierre deux coups. C'est ça. Tout à fait. On en reparlera. Carrément. Et donc, il n'y a pas de souci. Donc, après, il y a tout ce travail-là de communication pour vraiment sur les réseaux sociaux, les écoles. Et après, il y a des activités comme pour faire vraiment connaître aussi les constructions en terre, les constructions écologiques, parce qu'il faut dire que cette fibre environnementale-là est toujours là et on essaie vraiment d'arriver à augmenter l'impact de nos actions. Donc, il y a des conférences qui sont prévues pour faire connaître les constructions en terre, également des conférences, des journées, pour célébrer des journées comme la Journée mondiale de l'environnement. Vraiment arriver à fédérer toutes ces forces vives là qui aujourd'hui travaillent pour la préservation de l'environnement au Sénégal. Tout à fait. Et du coup, en fait, moi, j'ai envie de te demander qu'est-ce que ça fait d'être parmi les Young Leaders, surtout en termes d'avantages. Quels sont les avantages, en fait, de faire partie de ce programme de l'ONU? Est-ce que c'est quelque chose qui est concret au-delà de l'aspect professionnel et professionnalisant, bien entendu, donc de l'expérience. Est-ce qu'il y a d'autres avantages, en fait, aujourd'hui? Effectivement. Déjà, moi, je dirais que le plus grand avantage, c'est que tu es déjà dans le réseau des Nations Unies. Et quand on parle des Nations Unies, c'est tout ce qui se fait, tous les programmes qui se déroulent à l'échelle internationale surtout. Donc, aujourd'hui, par exemple, nous, en tant que jeunes leaders, pour toutes les activités que l'ONU organise, même si ça ne rejoint pas directement nos domaines d'activité, nous recevons des invitations. D'accord. Donc, on reçoit directement les invitations. S'il y a des opportunités, que ce soit travail, stage, tout, des conférences. Donc, on reçoit des invitations pour ça. Et également, ça nous permet, en fait, c'est un titre qu'on utilise également pour pouvoir avoir accès à plutôt déjà des personnes, avoir accès à des endroits qui, en temps normal, on n'aurait pas pu avoir accès à ces personnes-là. Donc, vraiment, c'est un titre qu'on utilise et qui a vraiment beaucoup d'avantages. Très bien, mais moi, j'aimerais bien être parmi les Young Leaders aussi. T'inquiète pas, désolé, la prochaine Young Leaders, Inch'Allah, en 2022. Ouais, on verra bien. Je rappelle que, en fait, du coup, tu as fait des études en génie civil, en architecture. Oui, carrément. Très bien. Bon, c'est différent, pareil. en fait. Ouais, c'est pas pareil. Désolée, donc génie civil, je ne m'y connais pas. Et donc, en fait, aujourd'hui, machallah, tu es très jeune et tu es à la tête d'une entreprise que tu as créée, des NASA SARL, c'est ça? Effectivement, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience par rapport à ça? Qu'est-ce qui a été... parce qu'en fait, au Sénégal, on a l'habitude d'apprendre, mais le plus souvent, on fait de longues études, mais on ne sait pas après comment concrétiser l'apprentissage, en fait, ce qu'on a appris à l'école, comment le concrétiser. Et le plus souvent, on pense que c'est automatiquement dans le cadre du salariat. Ce n'est pas toujours le cas.
En Du tout. l'occurrence, là, tu as créé ta propre boîte. Comment ce cheminement s'est fait, en fait, pour que tu en arrives à ce stade d'être à la tête de cette entreprise-là? C'est une longue histoire, hein. Et c'est lié en fait, tu vois. Je fais différentes activités, mais qui sont liées. Par Mhm. exemple, la création de DNA a un rapport direct avec Africa Feli Sénégal dont je te parlais. Mhm. Donc, la petite histoire, c'est juste une toute petite histoire, hein. Donc, on fait souvent des dons dans des écoles et tout. Un jour, avec maman, parce que c'est la présidente d'Africa Feli Sénégal, donc on Mhm. est parti faire des dons pour équiper une salle informatique au CEM Diamaguène de Jazz. Mhm. Donc, nous sommes partis sur place. On a vu qu'il y avait des fondations qu'ils avaient commencé pour construire des salles de classe, mais Mhm. hélas, ils ne pouvaient pas continuer parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Donc, D'accord. nous, à l'époque, je crois, j'étais en deuxième année de génie civil parce que j'ai d'abord fait un DUT avant de commencer mon cycle ingénieur. Ok, je dis, ok, je regarde. On est en deuxième année, vraiment, tout ça, on a appris ça en classe, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, comme ça, avec vraiment mes camarades, ceux à qui je travaille, Mhm. nous avons fait les plans, c'est-à-dire faire l'étude complète, faire une demande de soutien, pas de demande plutôt d'aide financière Mhm. avec l'association qu'on a déposée en Espagne. Et donc, c'est finalement voilà, l'association Biscaya en Mhm. Espagne des Pays Basques qui a financé la totalité du projet, c'est-à-dire la construction de 4 salles de classe. Donc, D'accord. ça a vraiment été le déclic pour nous parce qu'à l'époque, on était encore très jeunes en deuxième année de génie civil. Et après, pour la suite du projet, ils ont vraiment exigé que ce soit nous qui fassions le suivi. Et à ce stade, on s'est dit, OK, D'accord. nous sommes peut-être en deuxième année, mais on arrive à faire des choses que ceux qui ont déjà fini peuvent faire. Bien Donc, sûr. c'est comme ça, après, avec le soutien des parents, on s'est dit, OK, on va vraiment, comment dire, on va légaliser l'association, Mhm. plutôt l'entreprise DNA, pour que les activités que nous allons faire, que ce soit avec l'association, les autres, qu'on puisse vraiment être reconnus. Et voilà, c'est comme ça que DNA a été créé. Ouais, comme quoi, en fait, on ne sait jamais d'où une opportunité peut sortir finalement, peut découler. Effectivement, Ouais. carrément. Et donc, par rapport à la construction écologique, est-ce que c'est quelque chose qui a été, par exemple, intégré dans ton parcours universitaire à travers ta formation, ou c'est quelque chose que tu es allé chercher par toi-même? Parce que c'est quand même, il faut être créatif, hein, enfin, il faut avoir de l'imagination pour y penser, j'ai envie de dire. En fait, pas vraiment, parce que ce n'est pas quelque chose que nous apprenons à l'école, à vrai dire. D'accord. Donc, pour nos formations, c'est vraiment les constructions standards que nous apprenons. Je me rappelle, en deuxième année, je devais faire mon stage dans une grande entreprise de la place. Mhm. Donc, voilà, la veille ou 2 jours avant, comme ça, il y avait une conférence sur les constructions en terre. Pour te dire D'accord. que jusqu'à ma deuxième année, je ne connaissais pas les constructions en terre. Donc, il y D'accord. avait une conférence. Je me suis dit, mais comment c'est possible vraiment de construire avec la terre? Ça m'intriguait vraiment. Et donc, je suis partie. Après, les gens ont parlé. J'ai vraiment découvert les avantages du matériau. Et ça m'a vraiment, c'est quelque chose qui m'a, et ça a provoqué un déclic chez moi. Je me suis, sur place, j'ai essayé de voir les panélistes. J'ai essayé de négocier un stage sur place. Ils ont accepté de me prendre comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure avec la construction en terre. Donc, j'ai Mhm. annulé mon stage dans la grande boîte de la place. Je suis partie faire mon stage avec H2A à l'époque, qui faisait des constructions en terre. Et donc, c'est comme ça que l'aventure a commencé. J'ai fait un mois de stage, puis j'ai travaillé avec eux. Après, je suis partie voir d'autres entreprises comme Élémentaire, vraiment voir les gens qui, aujourd'hui, font vraiment la promotion de ces constructions-là. Et voilà, des gens plus expérimentés pour qu'ils puissent partager avec moi et pour me permettre de vraiment apprendre. Excellent. Tu peux sentir qu'il y a beaucoup d'admiration derrière quand je t'entends parler. Ouais, c'est machallah, machallah, j'ai envie de dire. Et alors, on a des questions Oui, avant de. effectivement. Alors, il y a Baïdiop toujours qui demande si, j'allais en venir à ça d'ailleurs, est-ce que tu as une équipe derrière toi qui te soutient dans tes initiatives? Effectivement, d'ailleurs, ils sont connectés, ils sont là. Il y a Papseri qui est connecté, il y a ma mère. Déjà, en fait, souvent, je dis aux gens que Mariama, c'est juste la partie visible. En fait, il y a toute une équipe derrière moi, vraiment. Je dirais
tout mon entourage impliqué. Par exemple, tout à l'heure, Sheila, j'avais porté un autre boubou. Ma mère m'a dit, non, pourquoi tu ne mets pas ton Lacoste avec le logo des ODD? Je dis, d'accord, ok, je vais me changer. Donc, c'est toujours comme ça. Il y a vraiment toute une équipe derrière moi qui, au quotidien, on travaille ensemble sur toutes les activités que je dois faire. On discute de tout, on planifie tout ensemble. Après, sur le terrain également, nous sommes ensemble et voilà, ils m'encouragent, me motivent au quotidien. C'est des personnes extraordinaires. Très bien, très bien. Alors, une autre question, peut-être qu'on va réserver vers la fin. Ah non, ça c'est bon. Alors, la personne demande quel est ton conseil pour les jeunes qui veulent s'imposer dans les constructions écologiques? Actuellement, je dirais vraiment à tous ceux qui sont intéressés et qui veulent se lancer dans les constructions écologiques, ils n'ont qu'à commencer en fait. Ils n'ont qu'à commencer, mais surtout commencer avec les moyens, c'est-à-dire commencer avec eux ce qu'ils ont. Et surtout, moi, ce que je ne veux pas qu'ils fassent, c'est qu'ils commencent les constructions écologiques aujourd'hui parce que c'est une tendance ou bien parce qu'ils voient que de plus en plus, il y a des jeunes qui font ça. Il faut vraiment qu'on puisse aimer la chose parce que je le dis, les débuts sont très difficiles. Surtout ici, par exemple, au Sénégal, les gens n'ont pas encore cette acceptation-là, en fait, qu'il faut Mhm. pour comprendre et surtout accepter les constructions écologiques, les constructions en terre. Et Mhm. donc, il faut vraiment de la patience pour ça. Et si si on n'est pas passionné, si on n'aime pas ça, on pourra pas continuer. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc, s'il y a des personnes qui veulent vraiment se lancer dans les constructions écologiques, et si c'est quelque chose qu'ils aiment, vraiment, moi, je les soutiens à 100%. Ils n'ont qu'à se lancer, faire le premier pas, surtout commencer et surtout se dire que ça va se faire étape par étape. Donc, les débuts peuvent être difficiles, mais ça fait partie du process. Donc, il faut vraiment apprendre à enjoy the process là, c'est-à-dire apprendre à se dire, OK, ça ne sera pas parfait, il y aura des erreurs et tout, mais on avance, on apprend de nos erreurs, on réajuste en fait. Mhm. Donc, on commence, on voit ce qui ne va pas, ce qui marche, on teste, après on réajuste et on continue. Du learning by doing, quoi. Exactement. Et j'imagine en fait qu'une personne comme moi qui n'a pas fait d'études en génie civil, elle ne peut pas se lancer peut-être dans les constructions écologiques comme ça. Comment ça marche? Je dirais pas que je ne veux pas te lancer dans les constructions écologiques, mais ce serait difficile en fait. Ce serait D'accord. difficile parce que par exemple, on voit par exemple des entrepreneurs qui aujourd'hui construisent et tout, mais qui n'ont pas fait d'études en génie civil. Mais surtout, pourquoi? Parce qu'ils ont une équipe, c'est-à-dire ils travaillent avec des ingénieurs, ils travaillent avec les personnes qui ont les compétences et les qualifications nécessaires. Donc Mhm. aujourd'hui, si toi, Aïcha, tu voulais le faire, tu aurais juste à mettre en place une équipe qualifiée avec les compétences pour vraiment pouvoir faire ce travail-là. Et toi, tu pourras juste superviser. D'accord. Mais quand tu supervises, il faut superviser quelque chose que tu maîtrises quand même. Effectivement. Donc, mais ils vont te rendre compte, ils vont faire le travail, ils vont te D'accord. rendre compte. C'est-à-dire, et au fur et à mesure, tu vas apprendre en fait. Très bien. Très bien, très bien. Et donc, il y a quelqu'un qui demande, c'est quoi une construction écologique? D'accord, d'accord. Donc, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on en parle, mais on n'a pas défini ça. Ouais. Ok, donc c'est une construction écologique, pour faire simple, c'est une construction qui est vraiment respectueuse de l'environnement. Respectueuse de l'environnement à travers la conception et surtout à travers les matériaux qu'on utilise. Parce Mhm. que d'après l'ONU, déjà, l'ONU Habitat, donc le secteur du bâtiment à lui seul, représente 40% de la consommation des émissions de gaz à effet de serre et Mhm. 36% de la consommation globale d'énergie. Donc, Mhm. c'est vraiment des chiffres qui sont énormes. Et pour réduire ça, pour réduire vraiment l'impact du bâtiment là sur l'environnement, ce qu'on peut faire, c'est améliorer les matériaux que nous utilisons parce qu'on Mhm. remarque par exemple que si c'est le ciment, il y a trop de pollution euh, de l'air qu'il y a Mhm. derrière cette production de ciment-là. Tout à Et nous, fait. avec DNA, par exemple, ce que nous faisons, c'est utiliser des matériaux qui ont un faible impact environnemental. Donc, on travaille principalement avec les briques en terre, donc qui vraiment sont des briques en terre crues qui ne nécessitent vraiment pas de grosses machines qui vont polluer et qui sont vraiment sains sur toute la ligne. Très bien. Tu nous entends, Mariama? On t'a perdu. Oui, c'est bon, je vous Ouais. entends.
Là, c'est bon, c'est revenu. OK. OK. Merci d'avoir répondu à la question. Et par rapport à DNA, aujourd'hui, quel est le plus grand marché que vous avez décroché? Alors, Excuse-moi, j'ai désactivé mon micro. Alors, pour DNA, le plus gros marché que nous avons décroché, je veux dire, c'est déjà un marché de construction de bureaux mhm, en terre. Parce qu'au début, on avait commencé, mais on était plutôt dans la partie faire des plans, faire vraiment des études. Mais mhm, c'est surtout avec la vie, on s'est dit, OK, non, on a plus de temps, on va accepter les chantiers qu'on nous offre et tout, qu'on nous mhm. propose. Et on a commencé en avril 2020, l'année dernière, vraiment. Et je dirais que c'est notre plus gros chantier d'ailleurs qui sera livré en fin mars, Inch'Allah. Donc, c'est des constructions de bureaux à Chess. Eh bien, bravo. Merci. Bravo. Et par rapport à l'équipe, vous êtes combien à gérer tout ça? Actuellement, je dirais, nous sommes sept actuellement. Nous sommes D'accord. sept, mais au début, on était quatre. Donc, quatre cofondateurs et après, petit à petit, l'équipe s'agrandit. Donc, quand je dis nous sommes sept, c'est vraiment nous sommes sept sur l'aspect gestion, l'aspect administratif et tout. Mais D'accord. il y a les équipes derrière, donc il y a les équipes qui sont sur le terrain, c'est-à-dire les ouvriers avec qui nous travaillons également. Et voilà. D'accord. Mais quels sont en fait les éléments les éléments que vous mettez en avant pour que vous passiez en fait sur les marchés? Je veux vraiment dire que c'est la passion. Quand on met vraiment quelque chose en avant, c'est la passion. Parce que quand on parle de construction écologique et qu'on n'est vraiment pas passionné par ça ou bien par l'environnement, après, c'est difficile pour la personne peut se dire, bon, ces gens-là, ils le font juste pour l'argent. Alors que nous, on fait vraiment, on montre aux gens que c'est quelque chose que nous aimons, c'est quelque chose que nous faisons avec passion. Et surtout, nous sommes une équipe jeune. Quand on parle de jeunes, on parle d'énergie. On a vraiment beaucoup d'énergie. On est jeune, on est dynamique. Et c'est ça qui fait notre force, en fait. Mhm. Et peut-être aussi, comme tu disais que vous aviez déjà construit, je pense de façon bénévole, une école. Effectivement, oui. D'accord. Les salles de classe. Oui. Donc, quand on parle, par exemple, de DNA, les gens nous disent, mais vous êtes jeune, vous n'avez pas assez d'expérience. Et Mhm. après, on revient un peu sur notre parcours parce que nous sommes des gens vraiment très curieux. On est très tôt partis vers les recherches, nous former, ne pas juste attendre qu'on puisse apprendre à l'école. Et Mhm. surtout, nous avons des mentors. Donc, Ok. c'est c'est ça qu'il y a derrière. On a des personnes vraiment qui nous épaulent, des personnes qui nous montrent la voie à suivre, des Mhm. personnes qui nous permettent vraiment de gagner cette expérience-là, en fait. Cette expérience qu'on nous demande souvent à la fin des études et tout. D'accord. Et du coup, c'est des mentors qui aujourd'hui vous permettent de vous donner, par exemple, des références, enfin, de vous recommander, ou comment ça se passe en fait? Bon, pas vraiment, parce que je dirais que ces mentors-là, ils nous aident, nous, par rapport à la valeur ajoutée que nous pouvons apporter, D'accord. en fait. Ok. Donc, c'est des personnes qui nous aident, nous, à développer notre expérience, que ce soit pour les constructions en terre et pour la construction de façon globale. Et D'accord. c'est des mentors également, pas seulement en génie civil, pas seulement en architecture et tout, mais c'est des mentors souvent dans les volets entrepreneuriat, business, qui D'accord. sont tout le temps là pour nous épauler et surtout, ils nous montrent la voie à suivre. Et donc, D'accord. c'est vraiment ce qui nous permet de faire la différence là D'accord. et surtout qu'après, nous avons vraiment essayé de miser dès le début sur la communication. Et en ce sens, Toftal vient en apprendre parce que je l'avais dit au début, c'est une startup de marketing digital. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital, donc on s'est dit, OK, on va voir comment vraiment accentuer la communication, utiliser les réseaux pour vraiment faire passer le message et Mhm. bâtir une image de marque pour DNA. Donc, Mhm. et en ce sens, comme Toftal fait du marketing digital, Toftal se charge de la communication digitale de DNA qui aujourd'hui est vraiment présent sur les réseaux. Nous sommes sur Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook D'accord. et il y a également un site web à disposition. D'accord. Mais du coup, finalement, t'es à la tête, on va dire ça comme ça, de deux boîtes qui sont dans des secteurs différents. Non, je ne suis pas à la tête de Toftal, je suis cofondatrice, mais dans Toftal, je suis disons, digital stratégiste et sales en même temps. D'accord. Donc, et Toftal également, c'est une équipe, comme on travaille, tu as remarqué, je travaille tout le temps avec des équipes.
que ce soit pour les ODD, DNA et Toftal. Et voilà, parce que je suis persuadée que c'est quelque chose, c'est vraiment ça qui fait la force en fait de tout travail. Ouais. Non, mais je suis très impressionnée, admirative parce que dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on ne sent pas une personne qui dit, moi, c'est la construction écologique qui m'intéresse, je me limite à ça. Non, on sent derrière une curiosité et beaucoup d'audace qui te permettent aujourd'hui d'aller chercher comment les gens font dans d'autres secteurs, s'en inspirer et pouvoir proposer d'autres choses, en fait, qui a autant de valeur, tout simplement. Je pense que, Effectivement. voilà, je pense que les jeunes doivent vraiment s'inspirer de cette personnalité-là que tu as par rapport à ça. Alors, on a encore des questions qui n'arrêtent pas de tomber. Allez-y, ne vous limitez pas, envoyez autant de questions que vous voulez. Alors, cette question, tu me diras, elle est technique. Alors, la personne demande... alors, quelle est la place de l'efficacité énergétique dans les ODD? Déjà, il y a l'objectif de développement durable numéro 7. Alors, on te voit plus et ça commence à couper un peu. Euh, Ouais, euh, là, on te attends, revoit. c'est bon? Ouais, là, on te revoit. D'accord. Alors, on t'entend plus. Bon, non, je n'étais pas en train de parler en fait. J'attendais que ça se stabilise à votre niveau. D'accord. C'est bon? Ouais, c'est bon. Je t'en prie, vas-y. Ok, donc je disais pour l'efficacité énergétique, ça concerne principalement l'objectif de développement durable numéro 7, qui aujourd'hui parle d'énergie propre surtout, parce que la consommation d'énergie, c'est vraiment vraiment des plus grandes préoccupations à l'heure actuelle. Donc, Mhm. essayer de voir aujourd'hui comment on peut à tous les coups réduire notre consommation d'énergie, mais surtout commencer à utiliser des énergies qui sont propres, des énergies respectueuses de l'environnement, à savoir d'énergie solaire, des éoliennes, pour vraiment que ça puisse constituer aujourd'hui une alternative en fait. D'accord. Très bien, très bien. Alors, du coup, il y a Fatouma Tassar qui demande, elle a posé deux questions. La première, la construction D'accord. écologique est-elle une méthode adaptée à l'environnement et au mode de vie sénégalais? Ça me fait plaisir vraiment de répondre à cette question. Parce que oui, en fait, c'est vraiment quelque chose de très adapté au mode de vie sénégalais et surtout, je dirais, africain. Africain, surtout Alors, Mariama, et tropical, en fait. Donc, il fait. en fait, ça a coupé. Là, Oui, c'est plus intéressant, ça a coupé. ok. Là, c'est bon. Ouais, là, on t'entend à nouveau. Voilà. Donc, je disais que nous, au Sénégal, par exemple, nous sommes dans une zone sahélienne. Il fait D'accord. très chaud. Et souvent, actuellement, Hop, on t'a perdu à nouveau. Mariama, tu es là? oui, On t'a perdu encore, hein. vous m'entendez? Ouais, là, c'est revenu. Ah, c'est bon? Ouais, là, c'est bon, on t'entend. Ok. C'est bon, je peux continuer alors? Oui, vas-y, je t'en prie, ouais, vas-y. D'accord. Ok, j'ai désactivé la caméra pour que ça puisse être beaucoup plus fluide. Ouais, c'est mieux. D'accord. Donc, je disais qu'aujourd'hui, dans la zone sahélienne, les constructions en terre sont beaucoup plus adaptées. Mhm, Pourquoi? Parce que c'est des constructions aujourd'hui qui ont beaucoup d'avantages. Déjà, si on prend côté température, mhm, donc la construction en terre permet d'avoir vraiment une climatisation naturelle.
Donc, ce n'est pas un isolant thermique carrément, mais la brique en tant que telle a une grande inertie thermique. Donc, du coup, l'air chaud ne pénètre pas facilement à l'intérieur. Et l'exemple que j'utilise tout le temps, c'est les canaries. Avant, nos grands-parents utilisaient les canaries Lenda pour boire et tout, parce que c'est vraiment, c'était fait à base d'argile et donc ça permettait de rafraîchir l'eau qu'on mettait. Et donc aujourd'hui, à partir de ce même principe, quand nous construisons en terre, vraiment, on arrive à avoir une température vraiment à l'intérieur très confortable, sans d'avoir besoin d'utiliser des climatiseurs. Donc c'est une climatisation qui est vraiment très naturelle et qui au plus permet de réduire en fait ce qu'on appelle aujourd'hui les maladies de l'habitat. Autres produits, matériaux de construction que nous utilisons, à savoir le ciment, etc. C'est des produits qui sont faits avec des produits chimiques. Et on sait tous que les produits chimiques, à la longue, ont une conséquence sur notre santé. Or, la terre, pour vous dire, la terre, c'est quelque chose qui est sain. Donc, nous, par exemple, Aïcha, quand on utilise des gommages, c'est fait à base d'argile souvent parce que ça permet de raffermir notre grain de peau, ça permet vraiment d'avoir une peau vraiment saine et bien entretenue. Et donc, avec le même principe, quand nous vivons dans une maison en terre, donc nous sommes à l'aise, nous sommes vraiment très à l'aise dedans, c'est confortable, il fait frais et on utilise moins d'énergie parce qu'il n'y a pas besoin de clim. Tout à fait. J'espère que pour Fatoumata, la réponse a été claire. En tout cas, ça permet de mieux comprendre en fait l'intérêt parce qu'effectivement, tu as parlé des canaries que nos grands-mères utilisaient et l'eau était effectivement toujours beaucoup plus fraîche en fait qu'ailleurs. Mariama, tu es toujours avec nous? Tu nous entends toujours? Oui, Aïcha, je vous entends super bien. Ok. Alors, la deuxième question de Fatoumata, elle demande si la demande est-elle vraiment présente au Sénégal par rapport à la construction écologique. De plus en plus. Bon, je dirais pas autant que les constructions standards, mais de plus D'accord. en plus. Pourquoi? Parce que derrière, il y a ce travail de communication qui est en train d'être fait. Et Mhm. aussi, les gens aujourd'hui voient ce qui se fait ailleurs. On remarque par exemple dans la sous-région, si on prend des pays comme le Burkina Faso, exemple, c'est des pays qui sont vraiment très en avance par rapport aux constructions en terre, aux constructions écologiques. Et vraiment, dans le monde de façon plus globale, Singapour, les gens sont aujourd'hui en train d'aller vraiment vers des constructions durables et respectueuses de l'environnement. Et Mhm. donc, c'est souvent des Sénégalais qui ont vécu à l'étranger qui construisent en terre ou bien demandent des constructions écologiques, ou bien c'est des étrangers tout court. Mais on est D'accord. en train vraiment, avec la communication, d'essayer de sensibiliser plus de monde, déjà leur faire connaître ça parce que beaucoup ne connaissent pas. D'accord. Très bien, très bien. Alors, il y a Khalid Diop, je pense que tu as un peu répondu à la question d'ailleurs, qui demande de revenir sur l'importance thermique. Je pense que tu as déjà répondu. L'importance Effectivement. thermique et la résistance des constructions écologiques. Peut-être sur le côté résistance des constructions écologiques. Souvent, quand on me pose cette question, je demande s'ils connaissent la mosquée de Toto. C'est au Mali. Donc, c'est une mosquée qui est là depuis le XIVe siècle. Et donc, c'est fait en terre. Et donc, depuis lors, la mosquée, elle est là et se tient bien. Souvent, quand on parle des constructions en ciment, on dit que la durée de vie est de 50 ans. Mais pour la terre, vraiment, on n'arrive pas à préciser la durée de vie parce que ça va au-delà. Ça dépasse les 50 ans. Et par rapport à la résistance, c'est vraiment super résistant. Très Parce bien. qu'on a eu à faire les tests à l'école, à faire les comparaisons au laboratoire. Mais vraiment, c'est aussi, pour ne pas dire plus résistant que le ciment. C'est vraiment très résistant. Ok. Très bien, très bien. Alors, il y a alors plutôt des compliments. Merci à Mariama pour son combat qu'elle mène dans la sensibilisation pratique sur les ODD, pardon. Il demande à l'heure actuelle où est-ce que tu en es réellement en termes de résultats sur les ODD. D'accord. Donc actuellement, déjà, faut dire que pour les ODD, j'ai commencé en septembre. Et donc, j'ai pas encore vraiment fait d'évaluation carrément. Mais
par rapport aux actions qui ont été déjà faites, je peux dire qu'il y a déjà de plus en plus de personnes, surtout je prends les jeunes parce que c'est avec eux que je travaille, surtout dans les écoles, qui sont intéressés par les objectifs de développement durable et surtout par l'environnement. Un exemple concret, on a été au lycée de Ngaparou en décembre et il y a 3 jours, leur superviseur, elle m'a appelé pour me dire carrément que, parce qu'on est sur place, on avait planté des arbres, on avait fait quelques bancs avec des pneus et il n'y avait pas de club, par exemple, d'environnement. Donc, c'est suite à notre passage au lycée de Ngaparou que vraiment les élèves ont initié ça. D'ailleurs, qu'ils comptent organiser davantage de journées comme ça pour vraiment être impliqués et prendre soin de leur environnement. Très bien. Et est-ce que dans la réalisation de ces activités, de ces projets que tu portes au nom de ta nomination, est-ce que tu as peut-être des partenaires qui t'accompagnent en dehors de l'ONU dans la concrétisation de tout ça? Effectivement, donc il y a des partenaires avec qui je travaille. Déjà, je dirais que Africa Feliz, DNA et Tofta sont mes premiers partenaires. Donc ça c'est clair. Et déjà, pour côté partenaire, Dunia Éthique, disons que c'est un partenaire. Il y a des associations avec qui je travaille vraiment pour aujourd'hui arriver à toucher beaucoup plus de monde. Mais parlant de partenariat toujours, nous sommes toujours dans cette logique de chercher des partenaires, chercher des sponsors pour certains événements, certaines activités que nous organisons pour augmenter l'ampleur et surtout arriver à toucher beaucoup plus de monde. Ouais. Et donc, en fait, comment c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment est-ce que l'ONU t'accompagne dans la réalisation de ces actions-là sur le terrain? Déjà, côté partenaire, l'ONU me met en rapport avec les partenaires dont j'ai besoin. D'accord, ok. Donc, l'ONU me met en rapport avec ses partenaires. Après, c'est à moi de parler avec le partenaire, de définir les termes du partenariat. Et voilà, donc ça, c'est entre le partenaire et l'équipe, carrément. D'accord, ok, très bien. Donc, en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as envie, par exemple, d'organiser un événement sur les ODD, bah, l'ONU t'indique, enfin, te renvoie vers un partenaire qui peut peut-être te donner un local gratuitement ou t'assister financièrement, par exemple. Disons, par exemple, un exemple concret, pour la Journée mondiale de l'environnement, par exemple, l'ONU D'accord, met à disposition ses locaux d'accord. à Dakar, parce qu'on sait que les locaux de l'ONU, c'est bien, c'est sûr, la connexion elle est bien gérée et tout. Et D'accord. donc, mais après, ils te mettent en rapport avec les partenaires financiers. D'accord. Ok. Très bien. Donc, et après, c'est à toi de gérer avec ces partenaires financiers en termes de besoins et de projets. Et effectivement, c'est ça, Ok. carrément. Très bien, très bien. Alors, alors après la question de Salif Bachir Diallo, il y a Malik Mouk qui demande, pensez-vous que vos projets de construction responsable peuvent être une solution que le gouvernement peut utiliser pour lutter contre les abris provisoires, entre parenthèses, les salles de classe dans certaines communes? Effectivement. Et dire que ça fait partie du dernier point dont j'avais parlé tout à l'heure, les constructions en terre. L'idée, c'est vraiment utiliser ces constructions-là pour remplacer les abris provisoires. D'accord. Donc, vraiment, c'est quelque chose que le gouvernement peut utiliser parce que si je prends la zone du sud, par exemple, Ziguinchor, Kolda, Tamba, Mhm. euh, on peut dire que c'est une zone où le matériau est vraiment est prêt et sur place. Donc, Mhm. on a la terre qu'on utilise pour construire. Et donc, il suffirait juste de former les gens sur place pour qu'ils puissent faire ce travail-là Mhm. et remplacer les abris provisoires pour mettre les enfants dans de meilleures conditions et Mhm. assurer une éducation de qualité à tous. D'accord, très bien. Malik, j'espère que la réponse a été satisfaisante pour toi. Du coup, Malik, que je remercie d'avance, il fait partie de Dunia Éthique d'ailleurs. Alors, il y a Amadou Bamba qui demande comment est-ce que les jeunes pourraient t'aider dans la sensibilisation sur les ODD. Moi, je dis que la meilleure manière de m'aider par rapport à la sensibilisation, c'est d'en parler à leur niveau également. Parce D'accord. que aujourd'hui, certes, moi, je peux en parler, mais ce que j'attends des personnes à qui j'en parle, c'est qu'à leur tour, qu'ils puissent vraiment sensibiliser d'autres personnes. Ce sera la théorie des cercles concentriques. Donc, Mariama sensibilise un groupe de personnes, Bamba sensibilise un autre groupe de personnes, vraiment, et on pourra vraiment arriver à sensibiliser un grand nombre pour avoir beaucoup plus d'impact.
Très bien. Donc, en fait, c'est vraiment, il faut en parler autour de vous, autant que vous pouvez, en gros. Carrément. Alors, il y a de passage des félicitations de la part de Young Job par rapport à tout ce que tu fais pour les Merci ODD. beaucoup. Et moi, j'ai une question par rapport à tes projets aujourd'hui. Est-ce que tu as une marge de manœuvre, par exemple, pour aujourd'hui prendre des bénévoles qui vont t'accompagner dans la concrétisation de tes projets au Sénégal? Effectivement. Et l'idée, c'est déjà les personnes avec qui je travaille, c'est l'équipe, c'est des personnes qui bénévolement D'accord. travaillent avec moi. Et D'accord. aussi, l'idée, c'est qu'on puisse arriver après à faire des choses ensemble, développer des compétences également. Et D'accord. pourquoi pas que le prochain jeune leader également puisse venir du Sénégal. Parce que c'est la première fois qu'un Sénégalais ou qu'une Sénégalaise fait partie de ces jeunes leaders-là. Et on aimerait bien que ça soit le début vraiment, que les jeunes vraiment bénévoles avec qui je travaille puissent après, à leur tour également, faire partie de ceux qui seront sélectionnés pour représenter le Sénégal et pourquoi pas l'Afrique. Que la tradition se perpétue. Carrément. Alors, très bien. Bah, j'espère que le message est bien passé auprès des jeunes qui sont présents. Et du coup, moi, ça me permet de faire la transition pour te demander, en fait, aujourd'hui, quand un jeune a envie de contribuer concrètement aux différents ODD, il y en a 17, comment est-ce que la personne, enfin, ce jeune, peut faire, en fait? Quels sont les conseils que tu peux leur prodiguer dans ce sens-là? À part le fait, bien entendu, de partager l'information, de pouvoir faire des Mhm. choses concrètes, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre? D'accord. Déjà, parce que c'est 17 objectifs, mais 17 qui sont vraiment interconnectés et liés entre eux. Donc, Mhm, moi, je conseille vraiment aux personnes qui veulent travailler ou bien faire un travail en rapport avec les ODD, de voir déjà quel ODD les intéresse, mhm, quel objectif de développement durable les intéresse, et après, rejoindre, parce qu'il y a des entités, c'est soit des associations, des organismes mhm. qui travaillent, ou bien dont le travail rejoint un objectif précis. D'accord. Carrément. Et donc, par exemple, si je prends l'objectif de l'ODD numéro 4, il y a UNICEF qui aujourd'hui, à travers son programme de volontariat, forme les jeunes et surtout travaille avec eux sur le terrain pour Mhm. vraiment pouvoir assurer une éducation de qualité à tous ces enfants-là. Et donc, c'est des organismes ou bien des associations comme ça dont il faudra se rapprocher parce qu'il y a vraiment beaucoup d'entités qui font la promotion des ODD, mais surtout qui font des activités de terrain, c'est-à-dire des activités D'accord. concrètes. Et donc, les rejoindre, ça pourrait être un début. Et après, la personne, si vraiment elle a l'initiative de faire des activités ou bien qu'une autre personne n'a pas encore fait, elle peut toujours demander un soutien, un appui, voir. Après, les gens verront comment ils peuvent l'accompagner, comment ils peuvent soutenir. Et ça c'est un début, ça permettra à la personne de vraiment se lancer et commencer à faire la promotion des ODD. Très bien. Très bien, très bien. Alors, du coup, moi, j'ai une autre question qui me taraude l'esprit. Euh, je rappelle quand même que tu es très jeune, tu as 22 ans, bientôt 23 ans. Avec autant de responsabilités, outre le fait qu'effectivement, il y a une équipe qui t'accompagne, comment tu fais pour t'organiser et gérer tout ça? Il n'y a pas de... C'est pas stressant pour toi? Enfin, raconte-nous comment ça se passe en fait. J'avoue, j'avoue que des fois c'est stressant parce que voilà, et, et mieux moi je dirais, des fois je me rends pas compte en fait de l'ampleur des choses en fait. Parce que des fois c'est les gens autour de moi qui me rappellent, Mariama, est-ce que tu sais toi ce que tu dois réellement faire? Est-ce que tu sais toi ce que tu représentes? Et après je suis là à dire, ok, donc ça c'est aussi grand que ça et tout, donc ça me fait réaliser les choses, mais ce qui me permet de pouvoir vraiment gérer ça, c'est l'entourage en fait. C'est l'entourage et surtout la foi. Et parce que je dirais pourquoi? Parce que les gens je sens pas la pression tout le temps en fait. Donc, il me D'accord. permet de pas sentir la pression tout le temps, de pouvoir également faire toutes ces activités, mais également m'occuper de moi, faire ce que j'ai à faire. Et voilà, ça me permet de tenir en fait. Mais j'avoue que ça peut être stressant
Ça peut également prendre tout notre temps, mais dès que c'est quelque chose qu'on aime vraiment, quelque chose qui nous passionne, on trouve tout le temps l'énergie nécessaire pour le faire. Donc également, il y a le sport que je faisais régulièrement. Ces temps-ci, j'ai arrêté entre guillemets. Et donc, c'est des choses comme ça qui me permettent vraiment de tenir, de pouvoir faire tout ça. Surtout la passion. Ça permet Oui, de tenir. carrément. Tout à fait. Et peut-être la sérénité que t'apporte ton entourage par l'appui quotidien sur tes différents projets aussi. Effectivement, je dirais surtout carrément l'entourage, pour moi, il est vraiment sacré en fait. Parce que je dis tout le temps, je suis reconnaissante d'avoir eu cet entourage, cette famille, ces amis, parce que je suis sûre que si ça n'avait pas été le cas, je n'en serais pas à ce stade aujourd'hui. Très bien. Et donc, après, après ta nomination auprès de l'ONU, quels sont les projets futurs, pardon, les projets futurs en fait, sur lesquels peut-être que tu es en train de réfléchir pour te positionner? Ok, déjà, actuellement, vraiment, l'idée, vraiment d'être focus sur DNA, Toftal, Africa Feliz et continuer les activités pour la promotion des ODD parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie aussi. Mhm. Et vraiment, c'est aujourd'hui de petites entreprises que nous avons créées, mais on veut vraiment se positionner, être numéro 1 au Sénégal et en Afrique. Et donc ça demande du temps, du focus. Et vraiment, pour l'instant, je me consacre carrément à ça. Très bien. Et par rapport aux études, où est-ce que tu en es? Tu es toujours en études? Oui, là, je termine, Inch'Allah, ma 5e année bientôt. Donc, qui sera Bravo. sanctionnée par un diplôme d'ingénieur en génie civil. Merci. Et, mais bon, là, pour la formation, pour moi, je me dis, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas, c'est quelque chose qui va continuer parce Mhm. qu'on a toujours besoin d'apprendre, de se perfectionner, de développer nos compétences, que ce soit en construction écologique, en marketing digital. Donc, tant qu'il y a la passion, on ira chercher la connaissance vraiment. C'est une belle chute. Alors, il y a d'autres questions, des compliments qui viennent de partout, de Bouhari, depuis le Bénin, je crois. Bah, tu vois, il y a tout le monde qui te suit là, Mariam. Coucou, Boari. Merci à Omar Diédiou pour le petit commentaire. Bah, on a déjà répondu à la question de Baye Diop qui demande comment tu fais pour gérer tout ça. Donc ça, tu viens de répondre. Alors, il y a Khalid. Est-ce que vous saviez qu'il y a des écoles de formation qui sont spécialisées sur les constructions écologiques? Du coup, c'est une contribution. Effect- Ouais, je sais pas si- Effectivement, oui. Pour le CSFBTP de Diamniadio, je D'accord. savais, mais je parlais tout à l'heure de ma formation à moi à l'École supérieure polytechnique parce que c'est là où je suis, c'est là où j'ai fait mon DUT et Mhm. là où je suis en train également de terminer mon cycle ingénieur. Très bien, très bien. Bah, on arrive, je pense, à la fin du webinaire. Est-ce que, à nos 20 participants, est-ce que vous avez des questions encore que vous souhaitez poser à Mariama? Euh, je vous laisse y réfléchir. En attendant, Mariama, quel serait ton dernier mot avant qu'on passe la parole au public? Déjà, moi, je dirais vraiment que aujourd'hui, ce serait plutôt un message en fait qui serait adressé à la jeunesse. Mhm. Pourquoi? Parce que moi, je crois aujourd'hui que la jeunesse est vraiment cette force vive-là qui peut nous permettre de promouvoir surtout le développement durable auquel nous voulons aspirer. Donc, moi, Mhm. j'exhorte vraiment les jeunes à s'engager davantage, à s'activer et surtout vraiment à contribuer Mhm. à leur manière. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a énormément de choses que nous pouvons faire. Donc, l'idée, c'est vraiment que chacun puisse faire quelque chose là où il est. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour commencer. Mhm. On n'a qu'à commencer avec les moyens du bord. Et Mhm. donc, et l'idée, c'est vraiment qu'on puisse tous impacter
ensemble parce que c'est vraiment important lorsqu'on fait partie d'une communauté, lorsqu'on fait partie d'un groupe, de pouvoir apporter un plus, une valeur ajoutée à ce groupe-là, c'est-à-dire aider d'autres personnes. C'est carrément à chaque personne de voir et surtout qu'on puisse participer à l'évolution de ce groupe-là. Pour moi, c'est important. Et en ce sens, je sais aujourd'hui que le monde actuellement a la plus grande, ça fait face à la plus grande génération de jeunes. Donc, c'est vraiment une force que nous devons utiliser. Donc, je les invite davantage à s'activer, à vraiment prendre part aux actions qui sont en train d'être faites un peu partout dans le monde. Je pense que c'est un très bon conseil que moi je donne également souvent. L'idée étant de se dire, OK, il faut arrêter maintenant d'attendre que les opportunités viennent à nous. C'est nous qui devons aller chercher les opportunités. Et je pense que c'est exactement la preuve avec ton parcours. Tu as voulu aussi faire du bénévolat et c'est de là que beaucoup de choses finalement sont arrivées par la suite. Donc voilà. Alors, il y a d'autres personnes qui te posent des questions. Il y a Khalid qui voudrait bien avoir le lien pour aller postuler sur le site de l'ONU. Je ne sais pas si tu as sous la main le lien. Mais pour le lien, en fait, pour le lien, il ne sera disponible qu'en peut-être février 2022, en fait. Donc, comme je l'ai dit au début, la classe de jeunes leaders des Nations Unies, c'est vraiment tous les 2 ans. Là, c'est parti pour nous jusqu'en 2022. Inch'Allah, ils mettront un lien pour ceux qui veulent postuler et faire partie de la classe. Mais ça montre beaucoup d'engouement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Mariama a été nommée première Sénégalaise, c'est ça? Parmi les ODD. Mais vous avez le temps, pendant que Mariama est en train d'exécuter son contrat entre guillemets, vous avez le temps de faire des choses pour que votre candidature soit parmi celles qui sont retenues, tout simplement. Sinon, c'est sur le site de l'ONU, tout simplement, qu'il faut qu'ils aillent. Carrément, sur le site de l'ONU, il y aura vraiment tous les détails. Très bien, très bien. Alors, je regarde. En même temps, il y a beaucoup de messages qui arrivent. Alors, tu as les félicitations de Khadi Diop. Donc, le lien OK. Et il y a quelqu'un qui demande les institutions qui s'allient avec les ODD. Les ODD, je crois. Ouais, je sais pas du tout. Les institutions qui s'allient. Bon, il y a carrément une liste. Si j'ai une liste, donc je pourrais te l'envoyer en fait, parce que j'ai une liste de vraiment toutes les associations, institutions, que ce soit au Sénégal, en Afrique, qui aujourd'hui font travail pour les ODD là. Donc, je crois que ça pourrait le faire et ça pourrait être sur la page de Dunia Éthique, pourquoi pas. Ouais, why not? Donc, en fait, Mariama va me partager cette liste. J'ai vos différentes adresses mail et je pourrai vous repartager cela par mail. Donc, voilà. Alors, By Job qui dit nous voulons vraiment impacter sur le développement durable. Mais allez-y! Alors, est-ce que Mariama se repose? Mariama, est-ce que tu te reposes? Non, Bachir. Pertinente question. Non, c'est que lui, en fait, il est tout le temps là à me dire, il m'appelle le matin pour me dire, Mariama, tu vas bien? Est-ce que tu te reposes? Il m'appelle juste pour me demander ça, Ah, c'est ton ami, ok. D'accord, ok. Bon, voilà. Yem qui demande, qu'est-ce que la population peut faire pour vous accompagner? Je pense que tu as un peu répondu aussi à cette question. Effectivement. Alors, il y a Bouhari qui invite les gens à vraiment s'activer, enfin les jeunes. Est-ce qu'ils peuvent avoir les liens par mail? Mariama vient de répondre à la question aussi. Et la liste que je vais vous partager dès que j'ai le retour de Mariama à ce propos. Il n'y a pas de souci. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire puisqu'il n'y a plus de questions, apparemment. Du coup, Mariama, je voulais vraiment te remercier encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Moi, ça m'a permis d'en apprendre vraiment encore plus sur ton parcours qui est vraiment très, très, très inspirant.
et qui permet aux jeunes de comprendre en fait que tout simplement, voilà, il faut toujours avoir l'envie de faire quelque chose et c'est de là qu'on peut vraiment découvrir beaucoup de choses, rencontrer des gens, faire du réseau également, c'est hyper important et c'est là qu'on peut tout simplement rencontrer les opportunités. Donc, merci infiniment. Merci aux différents participants qui étaient là. Merci à maman Mariama parce que après tout, c'est grâce à vous quelque part et aussi à ta grand-mère. Sans oublier bien entendu ton papa qui n'est pas là, mais merci à tout le monde, merci à toute l'équipe DNA et aussi ta marque sur le marketing digital. Toftal, Toftal. Toftal, très bien. Et puis voilà, est-ce que tu veux nous dire un dernier mot? Des remerciements. Déjà, merci à toi, à Dunia Ethique, pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir. Et surtout, merci à tous les participants. Le message, il est déjà là. On est jeune, donc la jeunesse est une âge d'or. Autant en profiter. Impactons, impactons. Merci beaucoup. Très bien. Alors, du coup, pour pouvoir suivre le webinaire en replay, il va être disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, on va communiquer là-dessus. Mariama va pouvoir le repartager et vous serez au courant dès que c'est disponible. Donc, n'hésitez pas à suivre Mariama. Tu es sur les réseaux sociaux, je crois. Effectivement, sur Voilà. Instagram, surtout plus active sur Instagram en tout cas. Tout à fait. Donc, elle est très, très active. Suivez-la. Comme elle a dit, comment vous pouvez l'aider? C'est de repartager et d'en parler autour de vous. Et c'est pareil pour Dunia Ethique. Comment vous pouvez nous aider? C'est d'aller s'abonner, de nous suivre, de repartager. C'est déjà beaucoup de choses. Donc, voilà. Merci à tout le monde. Merci encore à Mariama. Merci à maman Mariama. Merci à tous les participants. Merci, merci infiniment. Merci beaucoup, Aïcha. Merci à tous. Bonne soirée. Salut. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.